Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau numéro des Secrets de la réussite avec Gomez Agou. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Nous venons juste de commencer le mois de décembre et c'est en décembre qu'il faut préparer la nouvelle année qui s'annonce, l'année 2020. Durant les semaines qui viennent, nous allons ensemble voir comment préparer une nouvelle année, quels sont les types de réflexions qu'il faut avoir durant le mois de décembre afin de préparer une bonne année 2020. Pour ce numéro, je voudrais parler de la première partie en matière de réflexion pour le mois de décembre afin de préparer votre année 2020. Et il s'agit de quoi? Il s'agit de la reconnaissance. Gardez ceci en tête, si vous êtes une personne reconnaissante, vous allez forcément attirer la réussite. La reconnaissance dans trois directions. Première direction, la reconnaissance envers Dieu. Deuxième direction, la reconnaissance envers vos proches. Troisième direction, la reconnaissance envers vous-même. Parce que l'année est en train de finir et que vous êtes encore en vie, c'est la principale raison pour laquelle je pense que vous devez être reconnaissant à Dieu. Alors lorsque je dis ça, certaines personnes vont tout de suite me dire, non, moi je prends ma vie en charge, j'ai suffisamment d'argent, je fais mes contrôles médicaux, je mange correctement, je m'occupe de moi-même, je fais très attention quand je sors, je me déplace de façon très sécurisée. Donc, il n'y a pas de raison que je rende grâce à Dieu parce que la probabilité pour moi de mourir pendant cette année était très faible. Alors, je comprends ce que tu dis et je te dirais, donne-moi juste une minute pour t'expliquer que le fait que tu sois en vie, c'est vraiment une grâce de Dieu. Il faut comprendre que dans la vie des hommes, il y a une bonne partie des événements que les hommes contrôlent. Mais il y a toujours un très petit nombre d'événements que les hommes ne contrôlent pas, dans toutes les activités que nous faisons. Et généralement, ce sont les événements très rares, les événements qu'on ne contrôle pas, qui transforment parfois pour le meilleur ou pour le pire la vie d'un homme. Et il faut comprendre aussi que les événements qu'on ne contrôle pas sont les événements qui relèvent du divin. Ce sont les événements que Dieu seul contrôle. Alors, je vais te prendre des événements très rares et je vais t'expliquer comment est-ce que ne pas mourir de ces événements-là reste une grâce de Dieu. Premier événement, un accident de voiture. Est-ce que tu sais que simplement le fait de prendre une voiture chaque matin, la probabilité de mourir d'un accident de voiture, c'est environ 1 sur environ 700 en général. On peut même dire 1 sur 1000. Donc 1 sur 1000, ça veut dire que c'est un événement très rare. Monter dans une voiture, prendre une voiture chaque matin n'est pas du tout un événement risqué parce que la probabilité c'est 1 sur 1000. Mais 1 sur 1000, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 1000 personnes qui prennent une voiture, parmi ces 1000 personnes, il y a une personne dedans qui va mourir parce qu'elle a pris une voiture. Ça ne veut pas dire que personne sur les 1000 ne va mourir. Il y a une personne parmi les 1000 qui prennent la voiture, il y a une personne dedans qui va mourir. Qui? Personne ne sait. Qui? Personne ne décide, mais il y aura une personne parmi 1000 qui va mourir parce que cette personne a pris une voiture. Donc même si tu es un conducteur prudent, même si tu as une très bonne voiture, tout ce que tu veux, parmi toutes les personnes qui sont des conducteurs prudents, parmi toutes les personnes qui ont une très bonne voiture, si la probabilité c'est 1 sur 1000, la probabilité de mourir c'est 1 sur 1000, ça veut dire que parmi 1000 personnes qui se comportent correctement, il y a une personne dedans qui forcément va mourir, parmi les 1000. Et ça, ni toi ni moi avons le contrôle sur qui va mourir. La probabilité est faible, parce qu'il y a 999 personnes qui ne vont pas mourir, mais il y a une personne qui va mourir. Et je suis sûr que tu ne veux pas être cette personne. Je prends un autre exemple. Le simple fait de marcher au bord de la route, la probabilité de mourir simplement marchant au bord de la route, parfois c'est autour de 1 sur 600, 1 sur 700. Alors c'est très faible, c'est un événement très rare, ok. Mais ce que ça veut dire aussi en français très simple, ça veut dire que sur 700 personnes qui marchent au bord de la route, il y a une personne dedans qui va mourir, simplement en marchant au bord de la route. Et tu ne veux pas être cette personne. Et ça, c'est un événement que tu ne contrôles pas. C'est un événement que personne ne contrôle. Mais c'est un événement qui va arriver. Et ça, c'est sûr. Sur 700 personnes, il y a une personne qui va mourir parce qu'elle marche au bord de la route chaque matin.
je prends encore le cas le plus improbable, le cas des avions. Comme on dit, l'avion est le moyen de transport le plus sûr, le moins risqué. Et c'est vrai. La probabilité d'avoir un crash d'avion, c'est environ 1 sur 6 millions de vols. Ça veut dire que sur 6 millions de vols, il y a un seul avion qui va s'écrouler, qui va tomber. Donc ça veut dire que si pendant l'année, tu as pris plusieurs fois l'avion, tu te dis c'est très sécurisé. Mais 1 sur 6 millions, ça veut dire que sur 6 millions de vols, il y a un forcément qui va tomber. Et je suis sûr qu'il n'y a personne, ni toi ni moi, ne voulons être dans ce vol, sur les 6 millions de vols, qui lui va s'écraser. Et ça, personne n'a le contrôle dessus. Ni toi ni moi. Donc, après, qui se retrouve dans ce vol qui va lui s'écrouler, ça relève du divin. Ça relève de Dieu. Et le fait que pendant l'année, tu as eu à prendre ne serait-ce qu'un seul vol et que ton vol ne s'est pas écroulé, parce qu'avant toi, il y avait sûrement eu déjà 5 999 000 vols, c'est une grâce. Et puis, certaines personnes me diront, oui, mais moi, je fais tous mes contrôles médicaux chaque année. Mais laisse-moi te dire que, demande à un médecin, on te dira qu'il y a des gens qui font, sur peut-être 100 personnes qui font leurs contrôles médicaux chaque année régulièrement, il y a peut-être une personne parmi ces 100 ou ces 1000 personnes qui sont correctes avec leurs contrôles médicaux. Il y a une personne dedans qui va mourir, malgré tous les contrôles médicaux. Donc ça veut dire que ça aurait pu être toi. Tu vas me dire que tu fais régulièrement du sport et donc il n'y a pas de raison que tu puisses mourir. Mais demande à des médecins, des gens te diront que parmi tous les gens qui font régulièrement du sport, peut-être il y a une personne sur 2000 qui va mourir. Une seule personne sur 2000. Donc sur chaque groupe de 2000 personnes qui font du sport, il y a une personne qui va mourir. Si ça n'a pas été toi, c'est une grâce de Dieu. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'autres explications. Maintenant, bien sûr, certaines personnes me diront, oui, Gomez, c'est bien ce que tu dis, mais moi, cette année, je n'ai pas eu la chance, j'ai eu un accident. Cette année, je n'ai pas eu la chance, j'ai eu un AVC. Cette année, je n'ai pas eu la chance, j'ai eu telle maladie ou j'ai eu tel problème. Mais laisse-moi te dire que même là encore, il y a de la grâce. Parce que si tu te renseignes sur la probabilité de mourir lorsqu'on a un accident de véhicule, cette probabilité-là n'est pas zéro. Elle est 1 sur quelque chose. Donc ça veut dire que ton accident en toi aurait pu causer ta mort. Tu n'es pas mort. C'est vrai, tu as eu un accident, mais tu n'es pas mort. Tu es vivant. Tu me diras, tu as eu un AVC. Oui, c'est vrai. Mais essaie de te renseigner autour de toi. Peut-être que la probabilité de mourir d'un AVC, si tu as un AVC, peut-être c'est 1 sur, je ne sais pas moi, 500. Ça veut dire que sur 500 personnes qui ont eu un AVC, il y a une personne dedans qui doit mourir. Et ça aurait pu être toi. Donc le simple fait que tu sois en vie mérite que tu puisses être reconnaissant à Dieu. Et même le fait de dormir simplement. Je me suis renseigné un peu sur Internet. Je me suis rendu compte que la probabilité de mourir simplement en dormant parfois, c'est environ 5 sur 100. Donc, tu prends 100 personnes qui dorment, et la probabilité que 1 ou 2 personnes dedans meurent. Donc, le fait de se réveiller chaque matin, indépendamment de ta richesse, de tout ce que tu as, est une grâce. Le deuxième type de reconnaissance qu'il faut avoir dans le mois de décembre, ce sont vos proches. Les personnes qui, pendant l'année ou l'année d'avant, vous ont aidé. Tu vois, pourquoi est-ce que c'est important d'être reconnaissant à ses proches, à ses parents, en particulier ses parents, ses collègues, ses patrons, ses employés, les gens qui travaillent pour toi. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce que, d'abord de un, il faut comprendre que être reconnaissant signifie que tu considères la personne avec qui tu exprimes ta reconnaissance. Et se sentir considéré est un des plus grands besoins des hommes. Si tu veux qu'un homme soit à ton service, donne-lui de la considération. Si tu veux qu'un homme donne le meilleur de lui-même pour toi, donne à cette personne de la considération. Et manifester de la reconnaissance est l'un des plus grands signes de considération qu'on puisse avoir vis-à-vis d'un être humain. Tu vois, réussir demande que des événements qui n'arrivent pas aux autres, à tout le monde, puissent t'arriver. C'est ce qu'on appelle des événements exceptionnels. C'est ça qui te permet de réussir.
Mais pour que des événements exceptionnels t'arrivent, tu as ta part de responsabilité. Mais parfois, tu as besoin que certaines personnes fassent des choses qui vont au-delà de leur devoir. Tu as besoin que certaines personnes donnent le meilleur d'elles-mêmes. C'est ça qui fait qu'on réussit. Et si tu ne manifestes pas de la reconnaissance, tu peux toujours avoir des amis, tu peux toujours avoir des parents, tu peux toujours avoir des partenaires, mais ces personnes ne feront juste que leur devoir. C'est lorsque un parent décide de donner le meilleur de lui-même, c'est ça qui peut l'amener à veiller la nuit sur son enfant lorsque l'enfant est malade. Lorsqu'un parent décide de donner le meilleur de lui-même, c'est ça qui peut amener un parent à prendre toute son épargne pour payer les études de son enfant. C'est lorsqu'une mère décide de donner le meilleur d'elle-même, c'est ça qui peut l'amener à rester sur le soleil en train de vendre des beignets pour pouvoir assurer un avenir à son enfant. Et c'est bien dans le mois de décembre de prendre du temps pour manifester de la reconnaissance vis-à-vis de ses parents. De ces gens qui parfois ont sacrifié leur vie, leur santé, leur argent, leur jeunesse pour que vous puissiez arriver là où vous êtes. Peut-être qu'aujourd'hui, ces personnes ne valent plus grand-chose comparé à vous qui êtes devenu une grande dame ou un grand monsieur. Mais il y a de la bénédiction à manifester de la reconnaissance à ses parents. Arrêtez à un moment donné, durant le mois de décembre, de continuer à poursuivre vos rêves. Prenez un jour, prenez une heure, prenez une semaine, allez-y rendre visite, appelez, envoyez des messages. Manifestez de la reconnaissance, de la considération pour ces personnes qui se sont sacrifiées pour vous. N'oubliez pas aussi votre compagne ou votre compagnon, votre conjoint ou votre conjointe. Vous voyez, ce sont ces gens-là qui, lorsque vous avez eu des projets, ont été les premiers à vous encourager. Ce sont ces gens-là, lorsque vous étiez occupés en train de poursuivre vos rêves, s'assurer que vous puissiez revenir trouver une maison dans laquelle régnait la paix, la tranquillité, la joie de vivre, qui vous permettait de vous concentrer sur vos projets de réussite. Trouvez du temps pour dire merci à cette personne. Même si vous pensez que votre femme ne travaille pas, elle n'a pas participé à votre projet de réussite. Le simple fait qu'elle a contribué à vous garantir la paix dans votre maison doit être un sujet de reconnaissance. Même chose pour vos amis. Il y a des amis qui vous ont soutenu pendant vos moments de difficulté, qui vous ont soutenu pendant vos moments de galère. Il y a des amis qui vous ont soutenu pendant des moments difficiles. Il y a des amis qui vous ont encouragé pendant l'année lorsque c'était dur et que vous étiez prêt à abandonner. Ou qui ont célébré avec vous lorsque vous aviez réussi. Souvenez-vous de tous ces amis. Trouvez du temps pour leur envoyer un message. Trouvez du temps pour leur envoyer un texte. Trouvez du temps pour passer les voir, pour leur rendre une visite surprise, pour leur dire merci. Même chose pour le patron. C'est parce qu'un patron décide de donner le meilleur de lui-même que parfois il est amené à mettre sa crédibilité en jeu pour vous faire avoir une promotion. C'est parce qu'un patron est décidé à donner le meilleur de lui-même qu'il prend son temps pour vous former et faire de vous demain un patron. Trouvez du temps pour dire merci à ces personnes. Même chose pour vos employés. C'est parce que les employés, certains employés ont donné le meilleur d'eux-mêmes. C'est ça qui a fait que l'entreprise dans laquelle vous êtes le patron a marché comme cette entreprise a marché en 2019. Trouvez du temps pour manifester de la reconnaissance envers ces personnes. Réussir encore une fois demande parfois un groupe ou parfois même une armée de fidèles, de gens qui seront prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes. Construisez votre armée de fidèles en manifestant de la reconnaissance. Puis enfin, l'année se termine. Prenez le temps pour manifester de la reconnaissance vis-à-vis de vous-même. Prenez le temps de reconnaître le chemin que vous avez parcouru. Vous voyez, si vous ne prenez pas le temps de reconnaître le chemin que vous avez parcouru, de vous rendre compte du chemin que vous avez parcouru, parfois il vous arrivera de ne plus avoir suffisamment de courage pour faire le reste de la route dans votre poursuite vers vos objectifs, vers la réussite. C'est pourquoi, c'est vrai, vous pouvez avoir couru pendant toute l'année 2019 à la recherche, à la poursuite de grands objectifs. Mais parfois, en fin d'année, il faut prendre le temps
de regarder le chemin parcouru. Peut-être que vous vouliez une promotion. Vous n'avez pas eu la promotion. Mais si vous voulez une promotion, ça veut dire déjà que vous avez du travail. Ça veut dire déjà que vous avez acquis de l'expérience. Ça veut dire déjà que vous avez bossé dur cette année. C'est beaucoup de chemin parcouru. Prenez le temps de reconnaître ce chemin parcouru-là. Peut-être que cette année, vous avez voulu changer de boîte. Mais ça veut dire déjà que vous avez, si vous avez voulu changer de boîte, même si vous n'avez pas pu changer de boîte, ça veut dire déjà que vous aviez une expérience, ça veut dire déjà que vous aviez un boulot. Prenez le temps de reconnaître le chemin parcouru, ce que cela vous a coûté pour arriver là où vous êtes. Peut-être que cette année, vous avez voulu mettre fin à votre situation de chômage et que vous aviez souhaité avoir du travail. On est en décembre, vous n'avez pas encore eu du travail. Mais déjà, être dans une situation où on cherche à avoir du travail, où on est au chômage, signifie que vous avez au moins une formation. C'est beaucoup de chemin parcours. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de formation. Ou peut-être que cette année, vous aviez souhaité voir vos enfants réussir à l'école, être les meilleurs, premiers de classe. Mais c'est beaucoup de chemin parcouru parce que ça signifie, si vous voulez que vos enfants soient les meilleurs, ça veut dire déjà que vos enfants ont grandi, sont restés en vie et sont en bonne santé. C'est beaucoup de chemin parcouru. Il y a des personnes dont les enfants n'ont pas pu aller à l'école cette année parce que les enfants sont malades. C'est beaucoup de chemin parcouru. Ou peut-être que vos enfants ne sont pas les meilleurs à l'école. Vous avez souhaité qu'ils soient les meilleurs à l'école. Ce ne sont pas les meilleurs à l'école. C'est vrai. Vous auriez souhaité que ce soit le cas. Mais reconnaissez que le fait déjà que vous avez des enfants, c'est beaucoup de chemin parcouru. Il y a des gens qui font tous les hôpitaux, mais qui n'arrivent pas à avoir un seul enfant. Ou peut-être même que vous avez souhaité avoir un enfant, et en décembre, vous n'avez pas eu d'enfant. Je peux encore vous dire que c'est beaucoup déjà de chemin parcouru. Parce que ça signifie déjà que vous êtes en couple. Il y a des personnes cette année qui avaient souhaité, qui ont tout fait. Soins cosmétiques, changer de comportement, changer de déménager, tout ce que vous voulez, mais qui n'ont pas pu se retrouver en couple. Donc si vous avez voulu avoir un enfant, vous n'avez pas eu d'enfant, c'est déjà beaucoup de chemin parcouru. Prenez le temps de reconnaître ça envers vous-même. Ou peut-être que cette année, vous avez voulu vous marier. Le mariage n'a pas eu lieu, la date peut-être est reportée pour l'année prochaine. Ce n'est pas la fin du monde. Si vous avez voulu vous marier cette année, avoir une date pour vous marier cette année, ça veut dire déjà que vous avez quelqu'un qui veut vous épouser. Il y a des personnes qui ont prié toute l'année cette année et qui n'ont pas pu avoir de personne pour ne serait-ce que faire la promesse de les épouser. Ou peut-être que cette année, vous avez voulu gagner beaucoup d'argent, devenir riche, sortir des problèmes d'argent. Mais le fait que vous avez pu vous nourrir, vous vêtir, vous déplacer, prendre soin de votre famille, même si vous n'avez pas encore les millions de francs CFA que vous souhaitez avoir dans votre compte, c'est beaucoup de chemin parcouru. Il faut prendre toujours du temps, à un moment donné, dans la poursuite de la réussite, pour reconnaître le chemin parcouru, afin d'avoir suffisamment de courage pour faire le reste de la route. Commencez ce mois de décembre en étant reconnaissant. En étant reconnaissant envers Dieu. Parce que cela va vous attirer les bénédictions et les faveurs du ciel. En étant reconnaissant envers vos parents, votre conjoint ou votre conjointe, vos patrons ou vos employés, vos amis, parce que cela les amènera à continuer de donner le meilleur d'eux-mêmes lorsque vous aurez besoin d'eux dans la poursuite de votre réussite ou lorsque vous aurez besoin de ces personnes durant les moments difficiles. Trouvez du temps pour être reconnaissant envers vous-même aussi. Parce que dans chaque poursuite de la réussite, il y a toujours le moment de retrouver ses forces pour se relancer à la prochaine attaque, à la prochaine poursuite. Et ça demande du courage. Et le courage,
très souvent vient à la reconnaissance du chemin que l'on a parcouru soi-même. Merci de m'avoir suivi. La semaine prochaine, nous parlerons de comment faire un bilan de fin d'année. Passez une bonne semaine. Que Dieu vous garde. Likez, partagez, commentez. Restez audacieux. Gardez la foi en vous et en Dieu. Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. Ciao.